À l'époque, il faut savoir qu'on pêchait le thon rouge, qu'il soit petit ou gros. On le pêchait sur pratiquement toute son aire de distribution. Et donc le conseil scientifique n'était pas non plus suivi, donc il n'y avait rien qui était mis en place. Et donc du coup le stock n'était pas du tout dans un état. Alors moi je me refuse toujours à dire qu'il était en voie de disparition, comme on peut entendre de temps en temps, parce qu'on ne peut pas vraiment éteindre un stock de thon, ce qui se reproduise trop vite. Et d'ailleurs on en a eu l'illustration avec ce qui s'est passé par la suite. Dans les années 2007, 2008, 2009, l'ICCAT a mis en place un plan de reconstitution. Donc c'est un plan qui, en plusieurs mouvements, a mis en place une réduction des captures globales. Et puis surtout, il y a un contrôle qui s'est mis en place, qui a été vraiment drastique. Et tous les bateaux qui pêchaient le thon rouge étaient soumis vraiment à ce contrôle en mer, au débarquement. Et on a toujours aujourd'hui ce contrôle qui persiste. Et très rapidement, en fait, on a vu les effets de ce système-là. Dès les premières évaluations de stock de 2012, puis en 2014, on a vu le stock qui est remonté extrêmement vite. Les estimations de biomasse, donc ça c'est un indicateur très fort pour nous, c'est la quantité de reproducteurs qu'on va estimer qu'il y a dans l'eau. C'est complètement envolé. Et aujourd'hui, on a une structure d'exploitation qui est très différente, puisqu'on n'exploite quasi plus le poisson en dessous de 5-6 ans. Tous ces petits poissons qu'on pêchait avant, des poissons de 10, 20, 30 kilos, et ben finalement on les laisse grossir et on les pêche plus tard quand ils font 200, 300 kilos. Parce que ce qui intéresse le marché, c'est plus nécessairement les petits poissons, c'est essentiellement les plus gros poissons.